Bonjour à toi. Le soleil va se lever et pour d'autres, il s'est déjà dressé dans le ciel. Nous allons prendre le temps pour méditer sur les références de 1 Roi 13, versets 27 et 28. Mais juste avant, tournons nos regards vers Dieu pour mieux comprendre sa parole. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là, devant toi, présents pour entendre ta voix et marcher selon ta parole. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions, au terme de cet échange avec toi, prendre de nouvelles dispositions afin de te plaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc du livre de 1 Roi 13, versets 27 et 28, ce qui suit. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Waouh! C'est une histoire qui me peine, mais qui est là pour nous rappeler une chose, que nous sommes en guerre. La guerre entre le mal et le bien. Et dans cette guerre sans merci, l'ennemi utilise toute espèce d'expédient pour détruire ceux qui sont appelés par Dieu. Regarde. Un jour, Dieu appela un homme, Samson, pour délivrer les enfants d'Israël. Il lui donna une force phénoménale. Il remportait de grandes victoires. L'ennemi a cherché un moyen pour le descendre. Il a utilisé une femme, Dalila. Plus tard, lorsque Jésus fit appel à des hommes qu'on appelle des disciples, il a cherché à les déstabiliser. Et Jésus déclara à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Satan veut t'avoir, mais j'ai prié pour toi. Et dans Jean 17, Jésus a prié pour les disciples, non pas seulement ceux-là, mais pour tous ceux qui croiront en mon nom. Donc Jésus a prié pour toi et pour moi, afin que notre foi ne défaille point. Lorsqu'on vint arrêter Jésus, Pierre prit son épée pour couper la tête d'un homme. Ce dernier a bougé la tête et il n'a coupé que l'oreille. Un homme de Dieu qui fait cela. Plus tard, il se trouvait à l'extérieur, il se réchauffait, et à 3 reprises, on vint lui dire, mais oui, mais toi, tu étais avec lui. Il a nié, il a blasphémé, il a injurié. Le diable est content. Il applaudit des deux mains. Que cherche-t-il? À disqualifier Pierre.
Et quand le coq chanta, parce que Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. La Bible déclare que Jésus s'est retourné. Il savait exactement où se trouvait Pierre. Il a regardé. Mais son regard n'était pas là pour le condamner. Pour dire, ah, tu vois, je t'avais dit ça. Tu vois, tu m'avais dit non, mais voilà. Mais tu m'as renié 3 fois. Non. Un regard plein d'amour, d'empathie. Et lorsque les yeux de Pierre rencontrèrent ceux de Jésus, la Bible déclare, il sortit, il pleura amèrement, il pleura, il pleura. Mais Dieu sait que Pierre pleura. Quand Jésus laissa le tombeau, il donna un message, à savoir, je donne rendez-vous à mes disciples et à Pierre. Le seul prénom qui a été mentionné, c'est celui de Pierre. Le soir, nous étudions une partie de la vie de Moïse. À la 4e génération, Dieu avait dit que un libérateur viendrait au monde. L'ennemi a identifié Moïse parce que Dieu l'a sauvé des eaux. Il a permis que la fille de Pharaon le prenne comme fils. Et comprenant que c'est Moïse le libérateur, il va provoquer une situation pour que cet homme que Dieu a appelé pour libérer le peuple d'Égypte tue un Égyptien et qu'il parte se cacher dans le désert. Et l'ennemi jubile parce qu'il a contrecarré le plan de Dieu. Mais je voudrais te dire que des gens peuvent essayer de contrecarrer le plan de Dieu, mais ils n'arriveront jamais. Cet homme qui avait reçu une mission a obéi. Il a fait ce que Dieu avait dit. Et quand une personne fait le bien, le diable n'est pas content. Il utilise quelqu'un de la même confrérie. Un homme qui vient dire à cet homme, je suis un prophète comme toi. Il m'a été dit de te dire de venir chez moi. Il mentait. La Bible te dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Quand tu as lu la parole, quand Dieu t'a parlé, n'écoute pas ce que disent les hommes, obéis. Apprenant que l'homme était mort, il a fait sceller son âne et il est parti. Et à son arrivée, il a été surpris. Drôle de spectacle. Un cadavre par terre, un âne assis et un lion à côté. Et le lion n'a pas touché au cadavre ni à l'âne vivant. Démonstration que c'est un châtiment. L'homme descend. Et que fait-il? Il va faire une action que nous verrons prochainement. À savoir, regardez les conséquences de ces actes. Combien de femmes et d'hommes dans des communautés piègent d'autres membres de leur communauté? Combien de personnes qui sont des agents du diable et qu'il faut attempler comme ce vieux prophète? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Nous voyons les conséquences lorsque nous désobéissons à cette parole, lorsqu'on se laisse tromper par l'ennemi. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider à ne pas suivre la foule, les hommes, les autorités, mais à obéir à ta parole. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de nous faire du bien. Et à demain, d'abord ce soir, et à demain matin pour la suite. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.